invaincus. Attention, c'est parti. Avec des Brésiliens qui jouent en bleu et ça commence plutôt fort. Ça joue très vite. En première intention avec Rogero. Toujours ce basket de première intention qu'on avait vu contre Porto Rico. Et Milan Gorovic avec la faute de Marcelo Machado. Marcelo Machado dont on peut signaler qu'il est à 48,8% à 3 points. C'est pas mal. Milos Vujanic, c'est une surprise de le retrouver dans le 5 de départ. Dos au cercle, Divac ressort à 3 points. Et à 3 points, oui, ça rentre. Pour Vujanic. Justement. Il a montré qu'il était capable d'être un joueur de devoir, mais en bon joueur yougoslave, il doit avoir des qualités d'adresse et de créativité hors normes. Et la faute sur Demetrius Ferraccio. Qu'on va appeler Demetrius. Voilà. Parce que je crois que c'est ce qui a marqué dans son dos. Les Brésiliens avec Demetrius. Avec Marcelinho. Sandro. Sandro, l'aîné des frères Pareao. Marcelinho, Sandro. Marché. Le marché pour l'intérieur de l'équipe brésilienne. Le grand frère d'Anderson, donc. Et les Yougoslaves avec la possession. Koturovic en position basse. C'est manqué. Et le rebond, c'est pour Sandro qui joue vite. Non, ballon perdu. Récupéré par Vlade Divac qui remonte. Cette balle. Il a fait un bon match hier, Vlade Divac. Hein. Ouais, son meilleur depuis le début de la compétition. Et 2 points, ligne de fond pour Peja Stojakovic. Vous savez, David, dans une équipe, il ne faut pas 5 shooters. Hein. Il n'y a qu'un ballon. Et je crois vraiment que là, coach Pezic a fait le bon choix avec sa structure d'équipe. Anderson, c'est lui, hein, le petit frère. On le reconnaît facilement avec sa coupe de cheveux ébouriffante. Et en contre-attaque, le dunk de Milan Gorovic. Vous avez vu cette passe de Vlade Divac? C'est génial la passe. Les Yougoslaves qui mènent déjà 7-2. Hein. Regardez, le voilà, on vient de le voir en gros plan alors que ce sont les supporters. C'est les To Be Free Yougoslaves. Habillés aux couleurs de Superman. Marcelinho. Marcelinho, oh la grosse brique. Rebond pour Vlade Divac. Et regardez ici, c'était au ralenti Anderson Varejao. Et la passe dont vous parlez, Jacques, à l'instant, c'est vrai que sous cet angle-là, elle est sublime. Et temps mort, déjà premier temps mort. Au bout de 2 minutes 15 de jeu seulement, la Yougoslavie a mis déjà un premier éclat au Brésil. 9-2, rendez-vous compte, 9 points marqués en 2 minutes pour l'équipe de Yougoslavie. Est-ce que peut-être l'équipe de Yougoslavie a attendu de se faire peur pour rentrer définitivement dans le tournoi? C'est sans doute ce match-là qui est vraiment un match qui peut être un tournant dans la compétition pour la Yougoslavie. C'est-à-dire soit elle peut se lancer vers les sommets en battant une équipe qui est invaincue, soit si elle s'incline, elle peut douter et le tournoi peut terminer ce soir quasiment, Jacques. C'est un match à la mort subite. On peut remarquer pour les Yougoslaves, on peut remarquer aussi que c'est la première fois qu'ils prennent un bon départ. D'habitude, c'était toujours eux qui prenaient un éclat et qui étaient à la traîne. Souvenons-nous contre l'Espagne, avec ce premier carton de rêve des Espagnols. Souvenons-vous hier aussi, où Porto Rico les a fait douter d'entrée. Ce qui a été vraiment... Enfin, hier, le cheminement du match a été terrible pour les Yougoslaves, parce que c'est au moment où ils ont pris 10-15 points d'avance qu'ils l'ont perdu, en le rendant par inconséquence, par manque de concentration. Et nul doute que ça a dû souffler un peu entre eux. C'est pas neutre hein, de voir Koturovic, Divac, Vujanic. À mon avis, ça, c'est prise de pouvoir du grand Vladé, qui a dû dire à coach Pezic, bon, maintenant, on arrête les conneries, et puis hein, on met les chaînes et on joue au ballon. Il l'appelle Marcelinho sur les rosters, mais c'est Marcelo, je crois, qui a écrit sur le maillot, hein, Machado. Ouais, Marcelo Machado, mais normalement son surnom c'est bien Marcelinho. C'est vrai qu'avec les Brésiliens, il y a toujours ce doute. Alors autant les footballeurs qui sont tellement exposés partout dans le monde, on le sait très vite, autant pour les basketteurs, parfois c'est vrai qu'il y a des petits doutes sur les
on va pas dire les pseudos parce que c'est leur nom, mais sur le nom de scène, on va dire, de chacun des joueurs de l'équipe nationale brésilienne. Quand vous allez jouer au Brésil, par exemple, si vous avez un deuxième prénom, David, sur le tableau, il y aurait marqué David et votre deuxième prénom. Pas votre nom de famille, c'est Ferraccio. Non, c'est Sandro qui marque. Le deuxième pivot, l'aîné des frères Varrearo. Et la Yougoslavie avec cette passe à l'intérieur pour Divac qui est victime d'une faute. Non, d'ailleurs, ce sera 3 secondes peut-être. Hein. Ouais, un arbitre américain, au-delà du fait qu'ils connaissent parfaitement le basket, a toujours des décisions un petit peu, comment dire, différentes. Parce que culture différente. Tout à fait. Sandro. Prise à 2. On redonne pour Anderson. Anderson avec Rogerio. Lui, on le connaît hein, depuis un bout de temps, Rogerio Klavke. Et balle récupérée. Oh là là, la claquette, elle est superbe. Et là, c'est un 3 contre 1. Et voilà, ça fait 2 points. Tranquillement au final pour Milan Gorovic. Mais quelle jolie claquette sur la contre-attaque. On verra peut-être ça au ralenti. Ça commence à faire lourd, là, 12-4. C'est sérieux. Et les Brésiliens... Avec Anderson qui joue justement pour son grand frère Sandro. Sandro qui se dribble sur les pieds. L'arbitre a laissé jouer. Pénétration et le petit crochet qui est court. Et la balle sera yougoslave, je pense. Semble-t-il. Voilà l'entraîneur brésilien Helio Rubens Garcia. Très classieux dans son costume. Et la balle remontée par Milos Vujanic. Vlade Divac. Vous voyez que toutes les balles... Oh là là, Vlade Divac. Le panier, la faute, le lancer pour Stojakovic et Divac là qui nous fait une Sabonis. Oui, une Divac. Hein, parce que lui aussi, c'est vrai, on est capable. Et particulièrement avec déjà Stojakovic. C'était plus sur cette façon de tenir la balle comme un pamplemousse. En faisant le malin devant l'adversaire. Genre, je te la montre, mais de toute façon, tu ne la toucheras pas. Une spécialité française au niveau français d'Apollo Faye à l'époque. Qui adorait faire ça, mais parfois... Le shoot, ligne de fond, il est manqué. Rebond pour Sandro qui marque. Basse-panier fait du bien parce que les Brésiliens, ils étaient complètement à la rue depuis le début du match. On était quand même sur un +10 hein, au bout de seulement 4 minutes de jeu, rendez-vous compte. Koturovic qui par 2 fois a manqué de toucher dans ses shoots près du cercle. Demetrius en pénétration, raté. Et la contre-attaque avec Vujanic, 3 contre 2. Ah, mauvaise passe de Vujanic, mais ça n'empêche pas. Oh là 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 là. Quel client Stojakovic, on n'arrête pas de vous le dire, c'est le meilleur shooter du monde. Il a eu la balle dans des conditions pas possibles et pourtant il savait déjà que même si la balle n'allait pas lui arriver idéalement, il allait shooter et ça rentre. Stojakovic qui est à 19,5 de moyenne avec un joli 40% à 3 points. Divac qui provoque peut-être un passage en force. Non, c'est lui qui prend la faute, Vlade Divac. Il n'aurait pas pris la faute s'il n'avait pas mis sa main sur le bras de l'adversaire. Regardez, là ça va, c'est correct, c'est ça qui est sanctionné. Et ça n'a pas échappé à l'Al Pacino du sifflet, M. Pitsilkas. L'arbitre grec qu'on voit très souvent en Euroleague. Oui, jolie passe là pour Anderson qui ne l'a pas bien capté. Ressort extérieur. La pénétration s'est passée pour Rogerio. Il a raté le plus facile parce qu'il avait réussi à atteindre le cercle. Et la contre-attaque tout seul de Tomasevic qui est entré en jeu. À la place de Vlade Divac. Il a provoqué la faute d'Dejan Tomasevic. Les Brésiliens n'ont marqué que 6 points en 5 minutes. Et les Yougoslaves sont sur une base de plus de 30 points dans ce premier quart-temps. Ce qui ne leur est pas arrivé depuis un petit moment. Le premier lancé avec l'aide du cercle. Donc le deuxième, ça va rentrer ficelle. Pas sûr avec lui. Hein. Ah. Ouais, c'est limite. Ça rentre, mais c'est limite. Il est en gros progrès au lancer franc de Jan Tomasevic, dont c'était le point faible. Hein. Regardez la pression yougoslave, ils font pas semblant là.
Le shoot à 5 mètres. Oh la brique! Quel saucisson! Pourtant le shoot était plutôt ouvert. Il n'était pas à 8 mètres. Et là en revanche il n'y aura pas de saucisson. Même si le shoot est raté, il y a du rebond offensif derrière. Avec la claquette de Stojakovic. Stojakovic qui depuis le début du tournoi prend pas mal de rebonds. Dans 4 matchs, il tourne à pratiquement 6 de moyenne, 5,5. Et c'est raté pour Marcelinho. Et regardez comme ça va vite encore la contre-attaque. Il est stoppé par Demetrius. Je peux chambrer? Chambrez, allez-y. On adore quand vous chambrez. Dites-moi, quel est le vrai changement dans cette équipe yougoslave là? Écoutez, on va y réfléchir. Il y a un meneur de métier. Oui, avec Vujanic. Alors si ça pouvait remettre notre ami Jaric dans des dispositions plus modestes et qui joue le registre, ce sera très bien. Et je pense que de l'avoir fait débuter, c'est un super coup de la part de Svetislav Pešić, parce que ça va obliger les autres à jouer dans ce registre-là. De la même manière, Divac est rentré dans un registre intérieur, passeur, fixation. Tomašević va jouer comme ça. Et le gros Drobnjak qui fait 6 hits. Et s'il veut jouer, il va falloir qu'il fasse le métier comme les copains. Le voilà justement Vujanic, puisque vous en parlez, Jacques. On rappelle que la Yougoslavie a été championne d'Europe l'année dernière avec un meneur de métier qui n'était pas le joueur le plus flashy de la terre ni le plus talentueux du basket yougoslave. C'était Sacha Obradovic, mais il était là et particulièrement utile à son poste. Et comme Obradovic n'est plus là, eh bien Vujanic peut tenir ce rôle de meneur qui ne sera pas la vedette de l'équipe, mais qui tiendra l'équipe et qui fera jouer. Clairement, Jaric est sanctionné puisque la première rotation, il y a Rakočević qui rentre et Jaric est rentré, mais en position de deuxième arrière, je pense, à la place de Gurovic, puisque le 7 c'est Rakočević qu'on voit là en pression. Le shoot à 3 points, non, le voilà, il est pris finalement, c'est encore raté et les positions sont pas simples hein, au shoot pour l'équipe brésilienne. On joue pour Tomašević. Tomašević de haut cercle, il fait travailler son vis-à-vis. Tomašević, il se rapproche du cercle et avec l'aide de la planche, c'est manqué. Rebond pour les Brésiliens. Bon repli défensif de la Yougoslavie. Vous voyez qu'autant ils avaient pris un paquet de points sur contre-attaque, les Yougoslaves hier, là aujourd'hui, le repli c'est du sérieux. Hein. Ils n'en avaient pas mis un surtout. Ils en avaient pris un paquet, ils n'avaient pas mis un panier sur contre-attaque. À 3 points, regardez le talent du jeune Anderson Varejão. Le petit frère, il a 20 ans seulement. C'est un intérieur et il a déjà du basket plein les mains. Et il est en couveuse au Barça. Rakočević. Rakočević qui cherche des solutions avec... Attention, il reste 5 secondes, ça va être un shoot pour Stojakovic et la faute, c'est celle de Rogerio, l'un des anciens de cette équipe brésilienne, Rogerio Klavke, qu'on avait déjà vu par exemple au dernier championnat du monde, hein, il y a 4 ans à Athènes. Et hier à la mi-temps du match des Américains, la FIBA a rendu hommage à Oscar Smith, qu'on apercevait, même s'ils ne l'ont pas montré d'ailleurs, on l'apercevait derrière, il a reçu une récompense comme étant le joueur qui a marqué le plus de points dans l'histoire du championnat du monde. Déjà qu'il en mettait beaucoup, en plus il en a fait beaucoup de championnats du monde. Ça doit être affreux le nombre de points qu'il a mis. Stojakovic au lancer franc. Les deux lancers pour l'ailier des Kings de Sacramento. Parti pour faire un carton. On peut remarquer aussi que du 5 de départ, c'est le seul joueur qui ne soit resté sur le terrain. Et que le gros Drobnjak vient d'arriver sur le terrain à la place de Koturovic. L'écart commence à être énorme. Quelle démonstration sur ce premier carton. Opposé, c'était bon. Et là, il a fait marcher Dejan Tomašević alors qu'il y avait prise à 2 sur lui. Forcément, il fallait réussir à la ressortir, cette balle. Ce qu'il n'a pas pu ou pas su faire. Et changement du côté du Brésil avec l'arrivée de Leandrinho Barbosa. Leandrinho qui remplace Rogerio Klavke. Et je pense aussi qu'il a écrit Leandro sur son maillot. Je dis ça pour les téléspectateurs. Il est juvénile, il est fin monté celui-là aussi. Avec Vanderlei. Vanderlei qui marque. Bon joueur d'intervalle, Vanderlei. Jeu brésilien très large, tout en pénétration, avec 2 intérieurs plus souvent au poste haut qu'au poste bas. Vous voyez que d'un côté on a 33% de réussite, de l'autre on a 75%. Hein.
Il reste 2 minutes dans ce premier quart-temps. Et le shoot de Divac, il y a du rebond offensif avec Tomašević qui doit ressortir ce ballon et qui perd un deuxième ballon de suite. D'abord c'était un marché et là c'est 3 secondes, 2 balles perdues pour Tomašević en 2 possessions. Et 2 fois 3 secondes dans le même quart-temps, mon Dieu, j'avais l'impression que cette règle n'existait plus dans le basket moderne. Je suis ravi de la voir siffler à nouveau. Une occasion pour les Brésiliens de revenir un petit peu dans le match. Oui. Il fallait le mettre celui-là pour Van der Leyen. Peut-être que coach Pezic va arrêter parce qu'il y avait 15 points d'avance, puis 13, puis 11. Il doit vouloir les garder. Il reste une 40. Il n'aimerait pas que ça descende en dessous de 10. Jacques, vous parliez à l'instant d'Oscar Schmidt, on peut en parler parce qu'on a connu le Brésil via Oscar Schmidt pendant des années et des années, que ce soit au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Alors pour mémoire, c'est toujours sympa d'en parler. Il a 44 ans, Oscar Schmidt. Il a disputé les 4 derniers championnats du monde, c'est simple, hein, tous les championnats du monde des années 80 et 90, il était là. Et il a disputé 5 Jeux Olympiques, ce qui en matière de basket dans l'histoire des Jeux est un record évidemment. Il a évidemment plusieurs fois terminé meilleur marqueur des championnats du monde et meilleur marqueur des Jeux Olympiques. C'était le cas à Séoul, c'était le cas à Barcelone, etc. Et à 44 ans, il joue encore dans le championnat brésilien cette saison. Et il tournait à, écoutez bien, tenez-vous au siège, 35 points par match à l'âge de 44 ans dans le championnat brésilien. C'est pas ahurissant ça? Non, avec lui, rien n'est ahurissant, vous savez. C'est quand même l'un des, on peut le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, l'un des meilleurs shooters de l'histoire du jeu, tout simplement. Tout simplement, oui. Une espèce de Larry Bird FIBA, avec un shoot qui n'était pas vraiment un shoot en suspension, pas trop, plus en extension, qui partait de très haut dessus de la tête. Un joueur très fort du haut du corps et qui courait comme un lapin en mesurant 2 mètres, 2 mètres 2, quoi. Donc dur à prendre. Éric Beugnot, Saint-Ange-Vébob, d'autres ont parfois fait des bonnes perfs contre lui, mais ils ont beaucoup couru après. Et du côté du Brésil, on ne va pas dire que c'est l'un des absents parce que c'est normal qu'il ne soit plus en sélection quand même à 44 ans, on renouvelle. Par contre, il y a une absence du côté du Brésil, on y reviendra sur un prochain arrêt de jeu. Une équipe du Brésil qui est déjà une belle équipe sur cette compétition aurait pu être encore plus forte. Pour l'instant, on s'intéresse à la dernière minute 30 de ce premier quart-temps. De jeu. Il n'a pas fait face au panier, Jaric, et il s'est servi de la main un peu comme un raffut de rugby, justement sanctionné par Ed Rush, l'arbitre américain de la rencontre. Voilà Svetislav Pezic qui a succédé à Željko Obradović. Un des plus grands shooters de la Yougoslavie, qui n'a pas souvent été international, Varajic, qui avait gagné la Coupe d'Europe en 79 avec Bošija Tanjević à Grenoble. Avec le Bosna Sarajevo. Yes sir, contre Linis Varese. Et il avait collé, je crois, 47 points. Mirza Dilibazic se contentant d'un petit 31. Il y avait Radovanovic dans cette époque, qui après a évolué au Stade français. C'est bien fait ça avec Leandro. Et le shoot du poste au buzzer par Anderson. Il est manqué ce shoot. Et la balle est rendue à la Yougoslavie. Il reste 1 minute exactement dans ce premier quart-temps. Avec la balle pour Marko Jaric. Avec Bodiroga. Tomašević. Il se fait bâcher. C'est pas sa journée là, Tomašević. Je me demande s'il va pas tarder à retourner sur le banc parce que ça fait quand même 3 ballons perdus. Et là, c'était bien clairement forcé. Il était de l'autre côté de la planche. Fallait vraiment oser le prendre le shoot là. Il attendait la faute, elle n'est pas venue. Et au contraire, c'était un contre propre, tout à fait propre. On retrouve Anderson Varejão qui ne marque pas, mais qui lui, en revanche, a provoqué la faute. Celle de Tomašević. Et depuis que les rotations ont eu lieu, on retrouve une Yougoslavie qui tâtonne, qui râle, qui perd des balles. La faute, c'était celle de Drobnjak qui est lancé franc, donc Anderson Varejão. L'occasion pour nous justement de parler de ce jeune
Anderson Varejao. Il est à Barcelone, effectivement. Jacques, il a fait que 11 matchs cette saison. Alors vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous l'annoncez si fort s'il a joué que 11 matchs seulement cette saison avec Barcelone. Et bien tout simplement parce que contrairement à certains Sud-Américains, notamment pas mal d'Argentins, lui n'a pas de passeport européen. Donc forcément, il n'a que 20 ans. Barcelone est une très grosse équipe. Il apprend petit à petit, mais a priori, à terme, il ne devrait pas rester à Barcelone. Et il sera très probablement drafté très haut l'été prochain par la NBA. Et la saison à venir, il jouera encore à Barcelone, mais un peu plus. C'est vrai que s'il avait eu un passeport européen, eh ben, il jouerait tous les matchs il jouerait tous les matchs de Barcelone dans la saison, bien sûr. Hein. Et puis les abus qu'il y a eu dans le football, notamment au niveau des passeports portugais. Peut-être que le Barça se méfie, alors que là c'est une faute de Guilherme, qui avait été le héros du match contre Porto Rico, avec un panier à 3 points et 2 lancers francs, qui avait donné la victoire à son pays. Lancer franc pour Predrag Drobnjak. Premier lancer réussi. Predrag Drobnjak, qui quand il était aux Partisans était un joueur qui attaquait le cercle sans arrêt, qui s'écartait très peu. Maintenant qu'on voit beaucoup sur l'extérieur, presque beaucoup trop. Demetrius, la dernière possession de ce premier quart-temps. À l'opposé, Anderson Varejao, c'est raté. Et fin du premier quart qui s'achève sur le score de 26 à 14. En fin de match, on vous dira ça lors d'un prochain match parce que les Brésiliens, bien évidemment, on va les retrouver dans cette compétition. C'est parti pour le deuxième quart-temps avec le premier ballon pour Demetrius. Elle est belle. Trop belle, trop belle la passe. Robben Garcia qui accorde beaucoup de confiance à Anderson, qui accumule les minutes. Hein. Rakočević avec Bodiroga. On joue poste bas. Tomašević a ressorti pour Igor Rakočević à 3 points. Demetrius. Tomašević qui a donné une bonne aide défensive ici. Alors que Stojakovic est revenu sur le terrain. Pardon, non, c'est Bodiroga qui est là. Je confonds parfois leur look. Guilherme. Il reste 4 secondes pour le shoot. Il va devoir en prendre un shoot. Le shoot Ave Maria. Oh là 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 là, quel shoot incroyable. Le shoot Ave Maria. Il est obligé de le prendre. La fin de la possession des 24 secondes. Avec la planche. Et de face. Ouais. Oh oui, c'est sûr qu'il l'a envoyé en l'air. Marko Jaric avec Tomašević en position basse. Et il perd encore le ballon, Tomašević. Ça fait 3 ballons perdus par Tomašević. Allez, ça ne passera pas tout le temps avec un shoot alléluia. Donc il faut réussir à shooter avant le buzzer côté brésilien. Là, c'est Anderson. Avec Guilherme. Eh ben, ils vont avoir le même genre de shoot. Hein. Le même genre de shoot. Mais c'est même encore pire que ça. C'est directement dehors. Il a tapé en touche, Guilherme. Et là, les Brésiliens, 2 fois de suite, même s'ils ont sorti 3 points sur la première séquence, 2 fois de suite ont été complètement asphyxiés. Rakočević, petite passe dans le dos pour Drobnjak et il a essayé de lui prendre la balle dans les mains. Anderson, il a fait la faute. Anderson, c'est bien ça, derrière Machado et Rogerio. Machado, pardon, Marcelo. Et Rogerio, c'est celui qui est le plus utilisé, avec 109 minutes en 4 matchs. Et 2 points faciles pour Dejan Bodiroga. Qui lui aussi est en demi-teinte. Mais sans trop forcer, plutôt en subissant les événements. Joli mouvement, le shoot en extension, ça c'est très bien fait. De la part de Demetrius. Petite prise d'intervalle à 2 points, c'est un beau basket. Bodiroga. De poste haut. Bodiroga, il est passé. Rakočević, oh c'est difficile ça. Cette fois-ci Tomašević n'y est pour rien. Hein. Même si c'est lui qui a perdu le ballon, il n'a pas été aidé sur cette passe de Rakočević. Beaucoup de pertes de balles côté Hugo quand même. Demetrius.
Demetrius à deux doigts de perdre le ballon, qui joue à l'intérieur. Interception de Jaric. Jaric, hop là, la contre-attaque, 2 points pour Bodiroga. Avec une passe en louche que les Yougoslaves adorent. Vous driblez, vous la laissez retomber et hop là, comme une balle de... comme un peu... comment dire faire ça? Comme quand on fait rouler une grosse bouboule. Ballon, j'allais dire ballon perdu, il s'en sort très bien. Et c'est raté malgré l'aide de la planche pour Demetrius. Et nouveau coup de sifflet pour une petite faute. Voilà ici Leandro. Et Peja Stojakovic. Déjà à hauteur de 10 points. Le retour de Vlade Divac également. Et 14 points d'avance. Bodiroga. Oh, la belle passe à terre. Bien sûr, avec la balle ressortie par Divac. Le 3 points manqué, mais rebond offensif de la part de Stojakovic, qui encore une fois apparemment était trop près. Lui préfère quand c'est plus loin. Et là, c'est Jaric qui vient attaquer le cercle parce que toute la défense était complètement désorganisée. Parce qu'on ne savait pas qui trop avait récupéré cette balle. Jaric dont c'est le jeu, la pénétration. De grosses qualités. Elio Filio avec son numéro 10 qu'on n'avait pas encore vu. Avec Marcelo. Marcelo Machado, prise à 2. 4 secondes pour le shoot. Est-ce qu'il le sait? Finalement, il perd le ballon. Volé par Stojakovic. Ils sont en train de prendre... Oh, le contre! Le contre de Anderson sur Marko Jaric. C'est le coup de la pieuvre, ça. C'est raté. Il aurait dû dunker. Marko Jaric, il s'est relâché sur ses 2 derniers appuis. Il s'est fait scotcher. Bodiroga, la prochaine fois, il dunkera. Sans doute. Il en a les moyens. Et la claquette de Vlade Divac. Très aérien, sur le coup. Il a fait la familiale dans le sens de la hauteur, la boîte d'allumettes. Mais il n'a pas descendu la balle. Il l'a remontée tout de suite. C'est ça. Anderson. Dans son dos, il a Drobniak. Anderson, oui, bonne circulation de balle et bon shoot à 3 points, là même si c'est raté, de Vanderlei. Et instantanément sur le retour de Divac et Stojakovic, les Yougoslaves ont recréé un vrai écart, puis on est 18 au plan shot. À 3 points, avec l'aide de la planche, celui-là aussi il vient d'ailleurs. Hein. Bande avant, comme au billard, Marcelo Machado. Il reste 5 minutes dans ce deuxième quart-temps et en fait... C'est grâce à 2 tirs à 3 points un peu miraculeux que les Brésiliens ne sont pas relégués à des kilomètres derrière. Parce que là, il y a quand même, Jacques, 15 points d'écart, sachant qu'il y a eu 6 points limite miracle. Hein, pour l'équipe du Brésil. Il a shooté main gauche là. Il ne shoot pas main gauche à tous les coups, Demetrius. Je sais pas, mais il me semblait pas. Enfin. On vérifiera. En tout cas... Là, avec cet écart de 15 points, Jacques, alors qu'on voit justement l'équipe de Yougoslavie, on a l'impression, en voyant ce début de match, les 15 premières minutes, que la Yougoslavie a, semble-t-il, appris de ses erreurs ou de ce qui n'allait pas pour rectifier le tir sur ce match. Oui, on peut leur faire confiance. Ils connaissent suffisamment le jeu et les grandes compétitions pour savoir qu'ils étaient en travers. Passe encore contre l'Espagne, mais la défaite contre Porto Rico a dû être ressentie vraiment douloureusement. Et dès lors, ils se sont adaptés. Regardez-les comme ils sont concentrés. Regardez. Les yeux de Divac qui vont de son coach à la palette. Une équipe de Yougoslavie à qui il manque, et ça peut faire défaut, notamment plus tard quand on atteindra le système play-off à partir des quarts de finale, à qui il manque Zeljko Rebraca, l'intérieur des Pistons de Détroit, qui avait été le meilleur joueur des championnats du monde en 98, on s'en souvient. Oui, puis on peut aussi dire que Vlado Stepanovic manque. Lui avait été le meilleur joueur de la finale des championnats d'Europe l'année dernière. Alors que la veille ou l'avant-veille, il avait failli se faire foutre dehors par son coach.
Et d'ailleurs, cette histoire-là, elle ne s'est pas terminée au soir de la victoire, puisqu'on a appris que c'est suite à un différend avec son coach que Vlado Stepanovic n'a pas été inclus dans l'équipe. Alors que c'est un joueur très très utile dans cette équipe de Yougoslavie. Retour des deux équipes sur le parquet avec Bodiroga, ligne de fond, Jaric, Stojakovic, Koturovic qui est revenu. Là c'est Vlade Divac. Ils n'ont pas, vous voyez, manque de concentration. Ah oui. Il restait que 10-12 secondes sur l'horloge et ils étaient partis pour une possession de 24. Manque de communication. Les deux arrières auraient dû prévenir leurs coéquipiers. C'est eux qui sont le garant de ça sur le terrain. La boulette pour l'équipe yougoslave qui mène quand même de 15 points. Et là, il s'enflamme un petit peu, Anderson. Qui a le profil d'un ailier fort plus que d'un pivot. Et 2 points pour Demetrius. Il a bien shooté main droite là. Pour Sandro, pardon. C'est Sandro, ah d'accord. Ouais, Sandro Varejão. C'est une des clés du jeu brésilien que leurs grands arrivent à mettre des points au poste. Poste haut, s'entend. Divac. Oui, voilà pesé. une bonne position. Envoyé, c'est pesé. Alors là, 13 points pour Stojakovic. À partir du moment où Divac lui a donné, on savait que ça allait donner 3 points. Ouais, quand il est en rythme comme ça, en appui simultané, il n'y a pas grand-chose qui peut l'empêcher de mettre dedans. Oula. Et la balle sera yougoslave. Regardez, pif. Pratiquement simultané les appuis. Ouais, là c'est 3 points systématiques sur ce genre de séquence, ou alors il faudrait vraiment que quelqu'un ouvre grand la porte d'entrée de la salle et qu'il y ait Mistral dehors, mais sinon avec Stojakovic c'est quand même une belle assurance. Le voilà Stojakovic qui ressort. Regardez encore cette passe de Divac. Quel passeur Vlade Divac. Alors effectivement à cette époque il n'est pas en forme, il est un peu gros, mais il lui reste le jeu, il lui reste la vista, les mains. Et puis c'est le 5e match là. Hein. Oui, ça y est, clairement. Hein. Déjà hier c'était le meilleur. 5 échauffements. Voilà. Plus peut-être 5 petits entraînements du matin. Et nickel chrome là. Il va arriver à Sacramento en pleine bourre pour la reprise en novembre. Et lancer franc pour Dejan Bodiroga. Celui qu'on peut considérer comme le meilleur joueur européen depuis maintenant 4-5 ans. Évoluant en Europe. Évoluant en Europe. Mais qui pourrait évoluer ailleurs, même si son jeu est un peu atypique, peut-être moins américanisé que celui de Stojakovic, Jaric, Drobnjak ou même Vlade Divac, qui est lui encore un peu différent. Il est un peu à l'ancienne, Vlade Divac. Bodiroga qui s'est encore une fois posé la question cet été, est-ce que finalement j'y vais ou pas? Et il faut croire qu'il est vraiment amoureux du jeu européen et de son continent, puisque finalement il a un nouveau challenge, comme il a quand même absolument tout gagné avec le Panathinaikos. Il s'est lancé un nouveau challenge avec le Barça et avec Svetislav Pešić qui sera son coach également en club cette année. Le Barça qui aura une équipe énorme. Ça a dû jouer pour beaucoup. La présence de Svetislav Pešić. Il reste 3 secondes pour le shoot, on ressort, trop tard. Trop tard, même si ça rentre, non, il me semble bien que ce shoot de Marcelo, il ne faut pas lui en promettre à Marcelo. Hein. Était après le buzzer. Les Brésiliens qui ont un pourcentage général à 3 points qui est excellent, puisque c'est 44,3 sur le tournoi, alors qu'en comparaison, les Yougos sont qu'à 37,5. Oh là là. Bodiroga. C'est limite la prise de position de Koturovic. Bodiroga, c'est très dur et c'est court, limite airball d'ailleurs. Et ça évite aux Brésiliens de se retrouver relégués à 20 longueurs, là, l'airball de Bodiroga. Elio Filho avec Marcelo Machado. Pas facile à faire ce petit hook à 4 mètres là. Gros marqueur de points, Marcelo. Qui a une moyenne de 23 points par match, s'il vous plaît. Stojakovic. Non, il y a reprise là. Ouais, là, il déclenche son tir. Ça revient dans les mains de Koturovic qui ressort pour Stojakovic qui marque. C'est déjà 15 points pour la mitraillette yougoslave.
Et il reste moins de 2 minutes à jouer avant la mi-temps. Bonne pression défensive de Stojakovic. Marcelo Machado a 2 doigts de perdre le ballon. Il va quand même garder la possession. Et Kotorovic, même s'il n'est pas très adroit en attaque, il fait bien le métier dans les aides défensives, dans le rebond, dans le charognage. Ouais, c'est vrai que c'est pas Goldfinger, hein, il n'a jamais eu cette réputation-là. Non, mais avec l'Alba Berlin, il mettait des points. Quand on jouait avec la grande Yougoslavie, il y a autre chose à faire que shooter. Hein. Ouais, il y en a d'autres qui sont là pour ça. Ça fait plus 18 hein, quand même pour la Yougoslavie, alors qu'il reste une 48 à jouer dans ce deuxième quart-temps. L'équipe brésilienne là en difficulté comme jamais depuis le début de ces championnats du monde. Les Brésiliens qui détiennent un record. Les championnats du monde existent depuis 1950. C'est la 14e édition. Et devinez quoi? Eh bien les 50 Brésiliens. Ou 51 1950. Ouais. C'était en Argentine ou au Brésil, je sais plus. Alors, je vais vérifier ça à la mi-temps dans mes archives, mais en tout cas mon c'était. père y était, donc Bah appelez Robert alors. Bah Bob, il nous a regardé. Voilà, qui vous appelle sur le portable à la mi-temps. Mais pour moi c'est bien 1950, hein. C'est ce que j'ai lu en préparant je pense que le tournoi. C'est en Argentine en 50, oui c'est ça. Et en tout cas le Brésil a participé à toutes les éditions de ces championnats du monde. Le Brésil participe aujourd'hui à ses 14e championnats du monde sur 14 compétitions. Seuls les Américains co-détiennent le record avec les Brésiliens. Ce sont les 2 seuls pays à avoir participé à toutes les éditions. Ouais, et ils ont organisé ceux de 63, je crois, à Rio. Qu'ils ont gagné. Où l'anecdote veut que ce soit la dernière fois que l'équipe de France se soit qualifiée pour un championnat du monde en 63, puisque nous on y a été en 86 en étant repêchés. Ouais, invité, ouais. Ouais, plus repêchés qu'invités. Ça c'est une invention d'Arnaud Lecomte et François Brassamin. Parce qu'on était vraiment au bord de matchs homériques contre la Grèce. Perdu après 3 prolongations à Cherbourg ou à Équeurdreville pour être précis. Sans remuer les mauvais souvenirs. Bon, en tout cas, la dernière fois c'était en 63. Et c'était la génération Jean de Gros, Henri Grange. Ah oui, ça commence à faire. 40 ans. Vous savez, en 84, quand on a été aux Jeux, nous, ça faisait depuis 1960 que la France n'y avait pas été. Il faut en sortir de l'Europe. Et l'année prochaine, si ça se passe mal, pour les équipes européennes, on n'aura que 4 billets pour Athènes en Suisse de celui des Grecs. Donc ça veut dire que pour aller aux Jeux, il faudra aller en demi-finale de l'Euro suédois. Ah, il va falloir... pédaler. Il va falloir pédaler. Et même s'il y a 5 billets, ça veut dire qu'en cas d'élimination en quart, eh ben c'est le même coup qu'à l'Euro turc. Il faut gagner 2 matchs derrière l'élimination pour se qualifier. On verra ça avec les quarts de finale. Oh la vache de Kotorovic. Circuler, il n'y a rien à voir. Non mais... L'ex-parisien. Coéquipier d'Alfonso Reyes hein, en 97-98. Et là, il vient de nettoyer. Au McDo Open. Wanderlei. Et le shoot raté de Sandro. La contre-attaque. Quelle passe de relance magnifique. Et voilà. Et vous savez, avec Gorovic en relais. La passe de Vujanic est excellente. Hein, mais le décalage vient de la relance de Divac. Il fait une passe de 7-8 mètres là qui explose le repli défensif brésilien. Elio Filio. On est à 20 points alors qu'on entame la dernière minute de ce deuxième quart-temps. Ça c'est court. Le rebond est pour Stojakovic. Ils sont de retour. Et dans le deuxième quart-temps, les rotations yougoslaves ont été bien moindres. Vous allez dire que j'ai mes têtes, mais il y a certains joueurs qu'on ne voit plus sur le terrain. La balle récupérée par Divac. Qui est un véritable aspirateur à ballon sur cette mi-temps. Autant on l'avait un peu chargé au début du tournoi parce qu'on le trouvait pathétique. Enfin, il était vraiment pathétique. Autant là, il est en train de sacrément monter en régime. C'est un Yougoslave pathétique. C'est plus le même joueur. Il joue dans quelle équipe, lui? Guilherme, les 15 dernières secondes. Et ça rentre. C'était pas simple celui-là. Le chrono qui continue de tourner. 5 secondes. Le shoot à 3 points. Vujanic. Non, raté.
Et fin de ce deuxième quart-temps. À la mi-temps, on arrive quand même avec un écart de 18 points, 46 à 28. C'est monté jusqu'à plus 20. Il n'y a pas de match, paradoxalement, entre guillemets, entre l'équipe qui était invaincue depuis le début et qui se retrouve maintenant menée de presque 20 points, et l'équipe yougoslave qui avait déçu et qui là retrouve sa solidarité, son jeu, son Brésil et Yougoslavie. C'est parti avec Anderson face à Dejan Koturovic, et c'est gagné par le Brésilien, cet entre-deux. Même 5 de départ côté yougoslave. Et une petite faute là, ouais, annonce Monsieur Pitsilkas. Avec Vujanic, Gurovic, Stojakovic, Divac, Koturovic. Oh, la belle passe. Oh là, s'il n'y a pas faute. Et c'est récupéré par Marcelo Machado, qui glisse un petit panier tout près du cercle. Vujanic avec Gurovic. Vujanic, Gurovic. Koturovic en position basse. Voilà, il a trouvé Divac. C'est bien fait. Avec le petit hook à l'ancienne. Vite placé sous la planche en passant sous le cercle. Grand Vladé. Anderson. Oui, il ressort à 3 points, c'était difficile. Finalement, le shoot, il est pris et il rentre. Joli shoot de Rogerio. Rogerio Klavke. Divac, Koturovic, les intérieurs sont à l'extérieur. Koturovic qui revient dessous et il n'a pas besoin de prendre le rebond parce que Stojakovic l'a mis dedans. Il s'occupe de tout, fadeaway jumper, incontrable. Et revient 18 points d'écart avec Demetrius. Rogerio, rejoue intérieur, interception des Yougoslaves, 3 contre 1 et la contre-attaque qui est conclue par Vujanic. C'est ce qui fait monter les pourcentages, c'est ce qui donne confiance à un groupe, c'est ce qui permet à la Yougoslavie de faire le break. Ces paniers de jeu rapide. Et toujours cette attaque en partant du poste avec les 2 postes très hauts. Une remontée pour Rogerio. Une remontée à l'opposé également, mais c'est revenu sur Marcelo. Il y aura 24 secondes, je pense, puisque, alors que l'on revoit cette très belle passe de Koturovic pour Divac. Ah, messieurs, ça a touché le pied. Ils vont faire la tourniquette avec le doigt pour redonner 24 secondes. Allez, il dit que c'est un Brésilien, je sais. 9 secondes seulement, 9 seconds. Al Pacino a dit 9 secondes. C'est marrant, j'avais vu un Hugo, moi, enfin bref, pas bien grave. Il va falloir shooter vite côté brésilien. Avec Rogerio sur le côté pour remettre en jeu. Rogerio, le voilà. Et ballon perdu. Et encore cette passe. Oh là 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 là. Il a été quarterback dans une autre vie ou quoi? Non, mais il en est coutumier du fait en NBA avec les Kings de Sacramento. C'est un passeur remarquable. C'est un peu comme un libéro en football qui vous fait des relances de 40 mètres dans les pieds d'un partenaire. Regardez ça. Même si là, Gurovic n'a pas saisi la balle de manière très nette. Il s'est fait accrocher le bras de toute façon, Gurovic, et il a donc 2 lancers francs. Et Machado, il est toujours sur le coup avec Ed Rush. Et je pense que l'arbitre ricain s'est gouré là, mais c'est peut-être une règle qu'il connaît pas bien. Deuxième lancé pour Gurovic. Tout ce qui est pied, de toute façon, les Américains, même s'ils ont été en quart de finale, la dernière Coupe du Monde, c'est pas leur truc. Avec Sandro. Marcelo. Anderson, il reste 5 secondes. Il n'y a jamais personne dans cette raquette brésilienne. Ne sait pas du tout quoi faire. C'est trop tard. C'est trop tard. Encore une fois, les Brésiliens sont repoussés à la limite des 24 secondes.
et au-delà, puisqu'il y a perte de balle. Et Ruben Garcia, il sent bien qu'aujourd'hui, ça sent pas bon. 3 balles perdues par les Brésiliens dans ce carton déjà. Ça leur en fait 15 depuis le début du match. Oh, pas de réussite, mais Divac est là pour récupérer le rebond offensif. Victime d'une faute, il va avoir 2 lancers. La faute, c'est celle d'Anderson Varejão. Divac qui va nous faire un match, s'il a le temps de le faire, avec une dizaine de points, une bonne demi-douzaine de rebonds, voire plus, et une bonne demi-douzaine de passes décisives. Ah, il est à 4 points, il va être à 6 points, 5 rebonds et 4 passes là. Déjà. Voilà. Ouais, ça c'est des matchs à lui, ça. Sans compter que la précédente passe qui a occasionné les 2 lancers francs de Gorovic, elle n'est pas passe décisive puisqu'il y a eu lancer franc. D'ailleurs, ça devrait être noté, vous aussi qui êtes un spécialiste de hockey, un peu comme une assistance plus que pour une passe décisive. Marko Jaric à la place de Vujanic, donc en position de meneur. Tentative de Svetislav Pešić pour remettre en confiance le hyper talentueux, hyper doué, mais parfois fantasque joueur yougoslave. Demetrius, le shoot du poste, ouais. Le shoot du poste impeccable pour Sandro. Il met dedans du poste, hein, lui. Hein. Jaric. Stojakovic, un peu dur. Et rebond offensif pour Vlade Divac. On va à peu près autant l'encenser là qu'on l'a détruit sur les matchs précédents. Mais quel match de Divac qui est présent partout et tout le temps sur ce match. À l'exception du match d'hier où il avait mis le nez à la fenêtre déjà. On l'avait signalé. Ouais. Et c'est Sandro qui tient la baraque côté brésilien, enfin, ou ce qui reste de la baraque. La cabane, on va dire. Ouais, parce qu'elle a 2 doigts de se faire souffler complètement. Hein. C'est le grand méchant loup. À l'intérieur, hop là, 2 points faciles pour Koturovic. Oui, il a failli la piquer. Marko Jaric. Des règles du basket, dès qu'on n'a plus la balle, on est défenseur. Et 2 points sur la pénétration, s'il vous plaît, pour Demetrius. Mais regardez comme ça va vite sur la contre-attaque. Ça va très vite et c'est 2 points au final pour Gorovic. Ouais, c'est un peu un All-Star Game, c'est pas désagréable. Hein. Marcelo. Ligne de fond. Ouais, c'est ça, il shoot est un main petit droite, peu main court, gauche. Demetrius. Il y a un joueur européen qui est coutumier du fait. Le cultissime Riccardo Pittis. Champion d'Italie avec la Benetton. Joueur académique s'il en est. Et retour de Thiago Barbosa à la place de Anderson. Ouais. Varejão. Et entre deux. Avec Vlade Divac face à Demetrius. Là, la balle n'était pas montée. Demetrius. Ligne de fond. Sandro. Et parfois, tout nous excuse, hein, mais ça ne dépend pas de nous. Parfois, le réalisateur américain qui s'enflamme, c'est pas forcément une réussite. Et regardez la contre-attaque. Stojakovic. Oh, c'est difficile. Le fade away, encore une fois, c'est-à-dire le shoot en reculant. Alors ça, c'est incontrable. C'était pas simple. Il n'avait pas tout à fait ses appuis. Faute. Faut jamais quitter le sol sur des feintes comme ça. Et c'est bien rare qu'un défenseur yougoslave se fasse avoir. Alors que Divac sort. Et Bodiroga et Tomašević vont rentrer. Bodiroga à la place de Stojakovic peut-être. Ils les mettent souvent ensemble, hein, Divac et Stojakovic. Ils jouent ensemble assez souvent. On va voir si ce sera le cas. Encore sur ce coup de coaching. Et les Yougoslaves qui ont
déjà mis 15 points en un peu plus de 5 minutes sur ce début de troisième quart-temps. Mais c'est vrai qu'avec l'écart qu'on avait à la mi-temps, on ne sent pas les Brésiliens. Les Brésiliens ne doivent pas du tout y croire. Et là, a priori, le match devrait se terminer tranquillement. L'occasion pour nous peut-être de parler là sur ce temps mort d'autres résultats. Des résultats qui viennent d'être communiqués. Je vais y arriver. Match de classement, vous le savez, avec Algérie, Liban, Canada, Venezuela. Alors l'Algérie et le Liban jouaient pour éviter la dernière place. Et bien la dernière place finalement, elle est pour le Liban, qui a perdu contre l'Algérie 100-70. L'Algérie ne termine pas la dernière place, mais à la 15e. C'est une satisfaction pour la première participation à un mondial. Super, parce que le Liban avait pris des 30 points, 20 points, pas des éclats terribles. Ouais. Leur coller 30 points, mettre 100 points, c'est symbolique. Ils doivent être ravis du côté d'Alger. Et puis en France aussi, on est ravis que cette équipe-là ait sauvé l'honneur et gagné. Et nos franco-algériens. Ouais, même pour les Algériens et nos franco-algériens aussi, oui. Ouais, donc l'Algérie qui a pris la 15e place, le Liban la dernière. Comme quoi ça servait à rien de virer le coach du côté du Liban. À la fin du premier tour, on a viré le coach pour mettre l'assistant. Je suis pas sûr que le coach soit vraiment responsable du fait que le Liban a eu 3 défaites au premier tour. Ils ont lourdé le coach pour le changer par le remplaçant et ça n'a rien changé puisque le Liban a pris 30 points par l'Algérie. Oui. Coach américain, exactement. Donc peut-être une petite réaction nationaliste, enfin ça arrive. Quoi qu'il en soit, le Liban donc a pris la dernière place. Et pour la 13e place, eh bien, le décevant Canada a quand même pris la 13e place en battant le Venezuela. Et encore d'un petit point, 98-97. Le Canada termine 13e et le Venezuela termine à la 14e place. Et même si on se fait du souci pour l'Europe quant à la quantité de billets, on peut constater qu'il n'y a pas d'équipe européenne dans cette poule-là. Bah oui, mais bon. Quand on connaît quand même le niveau relevé des Européens. Vous voulez que je vous dise, c'est pas passé loin des yeux pour les Turcs. Ouais. C'est vrai. C'est pas passé loin. Et le Canada, c'est quand même une surprise. Et moi j'ai oublié personnellement de citer Rick Fox aussi dans les Canadiens absents de cette compétition. Vrai. On a parlé de Magloire, de McCulloch et de Steve Nash, mais Rick Fox aussi. Alors que là, c'est une partie de tennis. L'ailier des Lakers de Los Angeles qui, lui, n'a pas joué depuis un paquet d'années. Et ballon volé par Marcelo Machado. Une des choses les plus détestables d'un côté et les plus plaisantes de l'autre, piquer une balle dans les pieds de l'adversaire. Bah là, Marcelo Machado, il ira sûrement demander la cassette à la fin du match parce qu'il vient de voler la balle à Dejan Bodiroga. Ouais, j'y pensais. Oh, belle passe de Koturovic pour Tomasevic en position basse. On retrouve le jeu de passe des Yougoslaves qui avait un peu disparu parce que depuis le début du tournoi, figurez-vous David, qu'avant ce match, ils étaient à 62 passes décisives pour 42 balles perdues. Ça veut dire à peu près 3 passes décisives, 2 balles perdues sur 5 balles. C'est beaucoup trop. Un bon ratio, c'est 3 passes décisives, 1 balle perdue. Ils n'ont pas le moral, les Brésiliens. Ils sentent bien que ce match-là, ils l'ont mal entamé. Et la fin va être longue pour eux. Il faut s'accrocher pour ne pas prendre une tôle. Lancé franc, alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes 30. C'est réussi. C'est Dejan Bodiroga qui est à la main. Tomasevic, Stojakovic. Stojakovic qui, quand il dribble comme ça, a tendance à pénétrer, gagner. Faute à Tomasevic peut-être. C'est ça. Ah, on fait tourner l'effectif là. Rafael Arroyo. Ou Araujo, comment on dit ça? Raphaël. Voilà. Araujo. Araujo? Oui. C'est Thiago qui est au lancer franc. Alors que Rakosevic est revenu sur le terrain.
Bonne première mi-temps, Rakocevic et Vuljanic, les deux meneurs de jeu, moins starisés que le reste de l'équipe, mais qu'on fait le métier. Thiago Splitter. Et rebond pour la Yougoslavie avec Rakocevic. Et la faute, oui, il a essayé de jouer l'interception Demetrius. Et le numéro 13, on l'a pas trop vu non plus. Alors là, il y a eu un split, c'est le cas de le dire. Hein. Le numéro 13, ça doit être Leandrinho Barbosa alors. Ouais. La balle pour Tomasevic. Koturovic qui se fait stopper net. C'est une faute. Il va avoir droit à 2 lancers francs. Il y a un dribble de trop. S'il fait un dribble de moins, il va directement au cercle. Bien joué, cette prise d'intervalle de Rakocevic. Le voilà, Leandro Barbosa. Oh, bah alors on se gratte pas. Hein. Joli mouvement. Il est tout jeune aussi celui-là ou il fait jeune, David? Il est tout jeune. Ils sont tous tout jeunes. Ugorovic, poste bas, Tomasevic de haut cercle et faute. Annonce monsieur Pitsilkas. Pour Barbosa, je pense. Alors que vous voyez ici Igor Rakocevic. Qui, s'il n'a pas eu le nez, il l'aurait pris en pleine figure. Lancé franc pour le meneur de Budućnost Podgorica. Qui avait été drafté lui aussi, mais qui est resté en Europe. C'est vrai qu'il a été drafté au bout du 2e tour. Il a été drafté numéro 51 par Minnesota. C'était il y a 2 ans. Mais bon. Rakocevic C'était aussi la position qu'avait eu Alain Digbeu. Je crois, 51. Numéro 50. 50. Vous êtes à fond dans les 51 hein, sur ce match. Comment? Vous êtes à fond sur les 51 après les championnats du monde. Il était 50, Alain? Il me semble, oui. Par les Hawks, hein. Je crois que cette année, c'est la dernière année où les Hawks avaient des droits sur Alain Digbeu. Et c'est raté ce shoot. De toute façon, Alain Digbeu sera au Real la saison prochaine. Quelle collection de beaux maillots. Villeurbanne, c'est déjà pas mal hein, quand même, Villeurbanne. Barça, Real, eh ben. Lancé franc pour Rogerio. Qui jouera donc à la Digbeu sous les ordres de Javier Imbroda. Rogerio, il en est à 7 et maintenant 8 points. L'ailier de Vasco de Gama. Bodiroga qui remonte cette balle alors qu'il reste 2 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Koturovic. Et la faute sur Dejan Bodiroga. Le Barbosa en question, il fait beaucoup de fautes. Que le Brésil a remonté son pourcentage en seconde mi-temps. Et que les Yougos maintiennent le leur. Donc l'écart reste à peu près stable entre 15 et 20 points. Avec le retour de Babarov Drobniak. Et lancé franc pour Dejan Bodiroga. Dejan Bodiroga, pour mémoire, le plus jeune étranger de l'histoire du championnat italien. Il jouait en tant que renfort étranger. Il avait seulement 19 ans. C'était à Trieste, sous les ordres de Bošija Tanjević, qui est devenu son mentor. Bodiroga qui a été champion d'Italie, champion d'Espagne, champion de Grèce et qui revient moult fois champion d'Europe et qui revient cette année en Espagne. Marcelo Machado. On tourne, Rogerio, Klavke. La pénétration, ouais, la passe dessous, c'était un petit peu téléphoné cette histoire, on la sentait venir et les Yougoslaves avaient anticipé.
1 minute 20 encore avant la fin du troisième quart. Rakočević. Bodiroga. Ouais, oh là, celle-là a été tranchante, cette passe pour Milan Gorović dans la raquette. Et 3 ou 4e faute pour Leandro, je pense la 3e. Alors qu'on l'avait fait remarquer, c'est très brésilien, la marque de maillot, et on peut la citer parce qu'elle est totalement inconnue en Europe, des maillots brésiliens. Vous avez vu ce que c'est, David? Non, c'est quoi la marque? On joue au basket là, hein? Vous savez ce que c'est la marque? Penalty. Ça s'invente pas, ça. Ça s'invente pas. Milan Gorović qui met son premier lancer franc. Joueur très sérieux, très solide, Milan Gorović. Qui lui aussi aura connu le championnat grec, puis espagnol, avant de rejoindre celui de nos amis transalpins. Leandro. Tête de raquette à Araujo. Et ça fait les affaires de Porto Rico, cette défaite brésilienne, David. Hein. La passe dans le dos de Bodiroga. Et oh là 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 là, le donne carrière d'Igor Rakočević. Il a des semelles de feu, Rakočević. Ah, il faut que vous achetiez ces chaussures-là, vous, hein, pour jouer. Ouais. Ben voilà, quelle qualité physique. Rakočević. Ouf, 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Oh, ça nous a réveillé de notre semi-torpeur. Et mine de rien, mine de crayon, l'écart s'agrandit. 24 avec la possession à venir. Et là, on voit qu'il joue sérieux aujourd'hui. Même à plus 24, on va garder. Prise d'intervalle de Bodiroga, sans doute. Voilà. S'il advient, il va trouver, gagner. Et bonne position derrière. Le shoot à 3 points est raté pour Rakočević. Et pourquoi il shoot là? À la Eftimov. À la Le Eftimov. shoot du milieu du terrain alors qu'il avait encore 2 secondes, Jacques. Il avait encore 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'il a shooté de là? Rogerio Klavke. Pour vous enquiquiner. Voilà. Il savait. Regardez le chrono. Il lui reste du temps. Il peut encore largement faire arriver quasiment jusqu'en tête de raquette finalement. Et il préfère shooter du milieu du terrain parce qu'à l'entraînement, eh bien à la fin de chaque entraînement, il s'exerce dans ce... Ah, il doit jouer de l'argent même. Là. Ah bah oui, voilà. Et donc, il a passé quelques petites minutes lors du premier match, notamment contre l'Angola. Mais vraiment une poignée. Hein. C'est un espoir. Il a 21 ans. Il est à Budućnost Podgorica. On l'a vu en Euroleague un petit peu cette année. Tomašević. Hop là, 2 points. Joli. Quasi finger roll. Petite louche. Alors que Pešić a remis la paire avant débuté le match. Là, elle s'occupe du garbage time avec Drobnjak, Tomašević, Bodiroga, Stojaković et Rakočević. Du poste, c'est raté et ça jaillit très vite avec Rakočević qui marque sur la contre-attaque. Sacrée qualité physique, hein, Rakočević. Vous avez vu ce dernier appui, comme il est long. On a vu qu'il était haut, mais il est long aussi. Regardez ça, les points de contre-attaque. Plus 17 pour la Yougoslavie. Rubén Garcia. C'est pas tous les jours dimanche. Aujourd'hui, ils vont remplir les valises, les Brésiliens. Il y en a 25. Et c'est peut-être pas fini. Marcelo, ouf. Drobnjak avec Stojaković. Hop là. Oh là là, en marchant, en rigolant, hein, là, il joue là. Ça, c'est le basket yougoslave tel qu'on le connaît. On a l'impression qu'ils sont faciles, qu'ils forcent pas du tout. Les Brésiliens sont en train de déguster. Ils ne sont pas loin des 30 points. 30 points de retard. Marcelo avec Anderson. Jolie passe d'Anderson, c'est bien fait ça. Une jolie compte de Dejan Bodiroga. Marcelo Machado, oui. Très très fort Qui shooter. continue d'enquiller dans la tourmente. Lui, il ne faut pas lui en promettre. 7 interceptions pour les Yougoslaves contre 3 Brésiliens. Et nouveau coup de sifflet. 3 secondes, je vois pas d'autre.
Je vois pas ce qui aurait pu être sifflé d'autre. Ah, ou alors il a sifflé le bras autour, peut-être. Ouais. Ça reste sévère. Anderson. Et on a été encore à deux doigts de voler le ballon et il ne reste que 6 secondes sur la possession brésilienne. Donc ça va encore nous donner un bon vieux saucisson au final, vous allez voir. Voilà, un shoot pour Marcelo sur la sortie d'écran. Non, c'est Anderson. Anderson, finalement, il a un shoot parfaitement ouvert. C'est quand même raté. Mais alors qu'il ne restait que 6 secondes, il y a eu un petit oubli là du côté des Yougoslaves. Et regardez encore Bodiroga à l'arrivée. Et Drobnjak qui trouve le moyen de se brancher avec quelqu'un. Quelqu'un à fond, il se traîne en ce moment, celui-là. Et Divac qui a le sourire sur le banc. Il me semble d'ailleurs que c'est à côté de Chabarkapa. Oui, oui, tout à fait. Et on voit les contre-attaques qui fusent pour la Yougoslavie. C'est simple, hein, c'est des contre-attaques qui durent 1 seconde et demie, regardez. Et sans dribble. Magnifique action de basket. Ils sont larges, ils courent bien, ils sont décalés. Quand votre adversaire traverse le terrain en 2 secondes, c'est que vraiment il y a vilain temps. Il y a le feu à la maison brésilienne. Ouf. Et le contre de Anderson face à Bodiroga qui était en bout de course. Il reste 2 secondes seulement sur la possession. Le shoot. Non, c'est raté. Le shoot de Peja Stojakovic. Elio Filio. Le deuxième meneur. Et nouvelle faute, la faute de Dejan Tomašević. Sandro Varejao. Sandro et Filio. Attaque brésilienne qui est réellement anémique ce soir. Anderson. Et un shoot casse-croûte. Et encore de la contre-attaque. Oh là là là. Oh, ils sont en train de s'amuser là. Ça ne veut pas rentrer, il y aura 2 lancers francs. Ils sont vraiment en train de s'amuser. Vous l'avez dit. Un bobo à la mimine. Et Drag Drobnjak. Il pouvait y aller. Je pense pas qu'il ait vraiment eu peur du compte d'Anderson. C'était plus histoire de faire flamber Drobnjak pour qu'il arrive claquer un dunk juste derrière probablement. C'est vrai que lui, là, il était coutumier avant. Là. Je sais pas maintenant, j'imagine qu'encore il peut le faire, mais il n'y pense pas trop. De prendre des appels terribles plein milieu de raquette et vous finir la tronche dans le cercle. Ça faisait hurler la salle pionnière quand il faisait ça à l'époque. C'était quelque chose. Et après FS Pilsen, c'est vrai que quand il arrivait plein champ lancé, dans l'axe, fallait prendre sa respiration et fermer les yeux si vous étiez en face. Ah, puis il aimait ça. Hein. C'était un attaquant de cercle terrible. Hein. C'était Terminator chez Predrag Drobnjak. Les Brésiliens avec j'allais dire une balle perdue. Non, elle a dû être touchée par un Yougoslave cette balle. Toujours au Brésil 30, avec Demetrius. Oui. On est au bord de 30. Hein. Barbosa. Non, c'est pas Barbosa, c'est Alex Garcia, pardon. Il reste 4 secondes pour le shoot, 3 secondes, 2, il faut shooter, il a oublié le chrono. Thiago Splitter. Ils doivent quand même respirer un peu mieux, même s'ils ne devaient pas être très inquiets. Il faut toujours gagner un match. Et avant le match, l'incertitude était grande pour les Youyou. Hein? Et ballon récupéré par Leandro. Ouais. Tout est laborieux. 2 points pour Vanderlei.
La Yougoslavie avec Rakočević. Faute à Rakočević selon moi, qui a poussé son adversaire direct pour se débarquer. Ouais, et bien pour l'arbitre, c'est exactement le même jugement. Et la balle sera rendue au Brésil. Avec le retour de Vujanić à la place de Rakočević. Vujanić qui a été important dans la mise en place du sérieux de l'équipe yougoslave, alors que Peja Stojaković sort. À combien il finit? 19, 21? 19 points. Un peu en dessous de sa moyenne. Quoique non, tout pile, 19-5. Excusez-moi. Et la bâche. Deuxième tentative. C'est une brique pour Leandro. Ah, il est en train d'apprendre la vraie vie là, Leandro. Le voilà. Peja Stojaković, 4 rebonds, 4 passes pour aller avec les 19 points. Et là, c'est encore court. Demetrius qui a shooté main gauche. Anderson. Et 2 points pour Anderson. On est bien dans le garbage time là. Ouais. On est en plein le nez dedans. Ramasse-miette. Bodiroga. Et c'est Alex Garcia qui bataille. Ouf. Voilà. C'est un peu n'importe quoi. Et il reste encore 5 minutes. Ça va être 5 longues minutes. Ça doit être un temps mort télé. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'on dépasse 5 minutes, au premier arrêt, la première balle dehors, la première faute, il y a systématiquement un temps mort. Alors on peut en profiter, comme on vous disait que la Yougoslavie était championne du monde en titre. On peut en profiter pour rappeler que le meneur de cette équipe, ou l'un des meneurs en tout cas, de l'équipe de Yougoslavie, championne du monde en 98, c'était Dragan Lukovski, le meneur de Pau Orthez, qui doit probablement, puisque Pau est en préparation, j'imagine, pour la saison, il doit probablement être devant sa télé pour regarder ses compatriotes. Hello Dragan. Je ne sais pas s'ils sont pas au temple sur l'autre en ce moment, ou ils vont y aller rapidement. Oui, tout à fait. Ils vont y aller rapidement. Il déparerait pas là, Dragan Lukovski. Bah non, en plus, un meneur, oui, bien sûr, bien sûr. En plus, au poste meneur, on en a déjà parlé. Bon, c'est Rakočević. Lui était meneur, Dragan Lukovski, derrière Sacha Djordjevic, même si on s'en souvient, en 98, Sacha Djordjevic était plus ou moins blessé et il n'avait pas beaucoup joué. Dragan Lukovski avait eu pas mal de temps de jeu. Lukovski qui jouait aux Partisans avec Tomašević, avec Drobnjak, avec le regretté deuxième arrière Haris Brekić qui s'est fait assassiner devant la salle, je crois, je crois que c'est plus ou moins un malentendu ou une balle perdue, enfin un coup de pistolet qui l'a enlevé au sien. Haris Brekić, un joueur d'1m92-15, très élégant, qui avait un bel avenir devant lui et qu'on regrette tous. Et Dragan Lukovski, lui, donc, il était à Pau cette saison. Il a fait une belle saison. C'est clairement l'élan Bernay qui l'a relancé, parce qu'après une saison en Turquie plutôt moyenne, il était un peu dans le trou, et c'est Pau qui l'a relancé. Et il a re-signé pour cette saison à venir, et on va le retrouver donc en Euroleague avec une grosse équipe de Pau Orthez. Oui. Une grosse équipe de Pau Orthez, sachant qu'ils ont quand même signé les 2 MVP français, Cyril Julien et Fabien Dubos. Même si Cyril ne sera pas là avant décembre, a priori. Et que le président enseignant et Frédéric Sarr ont préféré se couvrir en engageant un Yougoslave dont je n'ai pas encore le nom en tête. Pejsinović. Pejsinović, mais dont on peut penser que c'est un excellent joueur. Et pour mémoire... Et jolie poule, hein. Pau. Mais Adeko, enfin, j'arrive pas bien, mais bon, on va dire Adeko Asvel. Et Pau, il y a 2 poules d'Euroleague. Et Pau et Virban, vous les retrouverez en Euroleague à partir de mi-octobre à peu près, sur l'antenne de Pathé Sport, toutes les semaines, Pau et Villeurbanne. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Villeurbanne va commencer par jouer l'équipe de Antoine Rigaudot et de Bošija Tanjević. C'est toujours comme ça. Quel clin d'œil. Quant à Pau en championnat, les spectateurs parisiens auront le plaisir de les voir le 5 octobre. Retour au jeu avec Bodiroga. Predrag Drobnjak qui s'écarte, qui ne marque pas, mais il y a du rebond offensif et gros rebond offensif à 2 reprises et c'est Tchamar Kappa. Il est tonique. Tchamar Kappa. Vous avez vu la détente sèche, tonique de Tchamar Kappa. 24 points d'avance. Anderson.
C'est raté. Vous parliez des 2 MVP du championnat. L'équipe de Nancy qui a littéralement été, même si Sylvain Lottier a reconstruit une équipe avec le président Eisenbach et son adjoint Benoît Burguet, qui a été pillée, hein, puisque Steven Smith, Joseph Gomis, Fabien Dubos, Cyril Julien, c'était la base de l'équipe du SLUC Nancy, vainqueur définitif de la Corache cette année. La contre-attaque encore. Et ils font les malins, les Yougoslaves. Personne ne leur en voudra. Là, la passe dans le dos de Vujanic n'a trouvé qu'un adversaire. Ils s'amusent. On va dire ils ont le droit, Jacques, de s'amuser parce qu'ils ont, après avoir déçu depuis le début de la compétition, proprement fait le métier là. Ouais, mais ça c'est typique d'eux quand ils sont comme ça, quand ils mènent comme ça. Toujours vers la fin, ils font du fun, quoi. C'est très yougoslave ça. Drobniak qui continue de shooter à l'extérieur. Il faut qu'il arrête. Hein. Ah ouais, non mais lui c'est sûr qu'à Seattle il s'est passé un truc dans sa tête. Hein. Peut-être Sleepless. Vous savez le fameux film là. C'est bien ça, non? Nuit blanche à Seattle. Nuit blanche à Seattle. 42% pour le Brésil, 53% pour la Yougoslavie. Drobniak pour à l'intérieur, depuis le début du tournoi, il est à 42,9%, c'est pas suffisant. Et c'est raté encore pour Drobniak, là justement, passant en ligne de fond. Et comme Divac ne joue plus, puisque le match est plié, eh bien Divac n'aura pas l'occasion de faire un triple-double. Avec un gros temps de jeu, il aurait pu peut-être faire un triple-double. Avec la rentrée de Leandro et du numéro 15, Raphaël. Et l'équipe brésilienne qui était l'une des favorites pour terminer première de la poule, qui d'un coup là, vu la défaite de ce soir, vu le jeu produit, eh bien qui se dirige quand même vers la 3e place au final. Alors à eux de nous montrer qu'on a tort, mais vu que le dernier match du Brésil c'est demain, c'est contre l'Espagne, eh bien écoutez, vu ce que l'Espagne nous a montré jusqu'à présent, est-ce que le Brésil a montré sur les derniers matchs, victoire après prolongation contre l'Angola, là complètement humilié par la Yougoslavie. Ça paraît difficile et le Brésil, après avoir été longtemps invaincu, risque bien de finir à la 3e place. Auquel cas, il pourrait fort rencontrer, on va dire, l'Argentine ou l'Allemagne. Et ça, on le saura ce soir, ce sera en direct sur Pathé Sport. Argentine-Allemagne à minuit et demi. Le choc Ginobili-Nowitzki, on va le réduire à ça, mais bon, ce n'est pas que ça. Mais c'est aussi ça. Et mine de rien, les Brésiliens éliminent la casse. Là, ils étaient montés à 30. Et si Leandro mettait ça, ça descendait en dessous de 30. Et c'est officiel. La Turquie va battre l'Angola, puisque la Turquie mène de 25 points à moins de 2 minutes de la fin. Donc, victoire de la Turquie face à l'Angola. Honneur et sauf. Alors, une fois dans le dos. 3 contre 1. Oh, il a voulu monter au dunk, Zarko Chabartsapa. Ah, il a du pied, hein, le garçon. Hein. Et la faute de Raphaël, 2 lancers à venir pour le jeune Yougoslave. Oh oui, il a quand même pris une bonne tarte dans le nez, là. Ouais, il montait à 2 mains, au dunk à 2 mains, comme ça, de côté. Il faut avoir des cannes pour faire ça. Sortie de Dejan Bodiroga. Et temps mort à 1:18 de la fin. Celui-là, on pouvait s'en passer. Plus 22 pour la Yougoslavie. Donc on vous rappelle les matchs de ce soir sur l'antenne de Pathé Sport en direct à 0h30. Gros match Argentine-Allemagne. Si les Américains gagnent tout, ce qui peut fort bien arriver, eh bien c'est un match qui décidera de la 2e place de la poule. Et ensuite, à 3h du matin, États-Unis, Nouvelle-Zélande. On aura l'occasion de voir les surprenants Tall Blacks, ceux qui avaient déjà éliminé l'équipe d'Australie lors des qualifications pour ces championnats du monde et qui ont fait une très belle première phase. Et bon, joli jeu de mots, évidemment, All Blacks, Tall Blacks. Et eux aussi, ils font le haka, hein, on les a vus. Ouais, ouais. Kamate. Ils jouent souvent en blanc, d'ailleurs. Ils jouent souvent en blanc. Sur le championnat du monde, on les a souvent vus en blanc.
Il reste 1 minute 18 dans ce match. Pratiquement de match, il n'y en a pas eu, puisque souvenons-nous, d'entrée 9-2, fin de premier quart-temps 26-14, mi-temps 46-28. La machine yougoslave était en route, et rien ne l'a arrêté. Ils ont bien joué au ballon, hein. Ils ont très bien joué au ballon aujourd'hui. Et à commencer par leur défense aussi, qui a complètement annihilé le jeu brésilien, et notamment le jeu à 3 points. Puisque les Brésiliens en 4 matchs avaient shooté 72 fois à 3 points, ça fait pas 20 fois, mais ça fait 18 fois par match. Et avec 30... non, pardon, c'était pas les bonnes stats. Ils étaient à 106 shoots à 3 points, pardon, en 4 matchs, c'est-à-dire plus de 26 shoots par match, avec 44%. Dès qu'on contrôle ça, ça fait mal. Et les solutions intérieures ne sont pas venues par les frères Varejão. Alex. Avec Leandro. Oula. Oh le Habash. Eh oui. Il l'attendait. Tchabar Tchapa. Il se montre, hein. Ouais. Il se montre. Il monte très vite, regardez ça. Tchaf. Quel shoot. Et encore cette passe dont vous parliez, Jacques, typiquement yougoslave. Même si là, elle est un peu trop longue. Un peu trop gourmande. C'est une passe que si jamais elle touche le sol, il y a comme un spin, comme un lift de tennis. Vous voyez, elle prend de l'accélération au rebond. On est dans la dernière minute de cette deuxième mi-temps qui ne nous aura rien apporté. Mais nous aura quand même confirmé que les Yougoslaves sont revenus sur des valeurs sérieuses. Alors que là, c'est Thiago qui se fait plaisir. Ouais, sur une jolie passe de Araujo. On a vu Igor Rakočević aussi, qu'on avait très peu vu. Par contre, ce championnat d'Europe n'est vraiment pas celui de... championnat du monde n'est vraiment pas celui de Vladimir Radmanović, qu'on connaît peu en Europe et qu'on va pas beaucoup plus connaître après ce championnat. Ouais, c'est curieux parce que contre l'Angola lors du premier match, bon, vous me direz contre l'Angola, tout le monde a cartonné, hein. Il y avait eu 50 points d'écart. Radmanović avait fait un double-double, 11 points, 10 rebonds. Mais apparemment, ça n'a pas convaincu le coach Svetislav Pešić. Lancer franc pour Igor Rakočević. Combien vous dites au premier match? 50 points d'écart pile poil. Non, mais pour Radmanović. Radmanović, 11 points d'ir bon. Et ben dans les autres matchs, il a mis 2 points. Donc effectivement, il avait fait l'essentiel de son œuvre. Effectivement, Radmanović, il a joué 29 minutes depuis le début du tournoi. Donc en 5 matchs, ça fait 6 minutes par match. C'est peu. Les dernières secondes de cette partie. Ouais. Et le dernier panier pour le Brésil dans ce match. Et c'est Raphaël. Et il va prendre un dernier shot au buzzer. Non, c'est fini. Et score final 90-69. Victoire sans aucun souci de l'équipe de Yougoslavie. Première défaite dans ce championnat du monde pour l'équipe du Brésil. Il ne reste plus que 3 équipes Argentine, USA et Espagne. Exactement. Première défaite du Brésil qui va maintenant devoir batailler pour sauver la deuxième place dans la poule. C'est pas gagné, sachant que le Brésil joue demain l'équipe d'Espagne et la Yougoslavie peut encore rêver de la deuxième place. La Yougoslavie qui joue demain soir l'équipe de la Turquie. Jacques, petite analyse rapide, on a retrouvé un petit peu la Yougoslavie. Tout à fait, on a retrouvé la Yougoslavie. Le Brésil doit être bien content d'avoir ramassé le match contre Porto Rico, ce qui lui laisse un petit matelas. Et alors là, dans les calculs, il va falloir faire les comptes après, parce que ne pas oublier Porto Rico, qui s'il fait une perte dans les 2 derniers matchs,
peut aussi revenir quasiment à la deuxième place. Ouais, grâce à sa victoire contre la Yougoslavie. Yes sir, il va falloir qu'on sorte les calculettes. Voilà, on n'en est pas là, il reste encore une demi-soirée ce soir et puis encore une nuit complète de basket demain pour la dernière journée du deuxième tour. On vivra tout ça ensemble. Pour l'instant, on va faire une petite pause. On va se retrouver dans un peu plus de 2 heures pour voir le gros match, incontestablement le plus gros match de la soirée. Argentine-Allemagne, Ginobili, Nowitzki, 2 superstars face à face, 2 grosses équipes face à face, 2 candidates à une médaille tout simplement. Et c'est a priori pour la deuxième place de la poule derrière les États-Unis qui semble quand même très fort. Et ça, c'est à 0h30. De toute façon, excusez-moi David, même si l'Allemagne battait l'Argentine jouerait la première place contre les Ricains, puisqu'ils les jouent demain. On va voir les points de contre-attaque. Hier, ils en avaient mis 0, les Yougos, vous vous souvenez? 32 aujourd'hui en contre-attaque. Les points du banc, 37. Bon, tout le reste, ma foi, ils deviennent rebond. Ouais. Donc, n'oubliez pas, hein, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Allemagne, Argentine, 0h30. Et puis, à 3h du matin, vous retrouverez Nicolas Bayou et Jackie Renaud pour États-Unis, Nouvelle-Zélande. Bonne suite de soirée sur l'antenne de Pâté Sport. À tout à l'heure.